Gemara. Tnan hatam haochel teruma beshogeg meshalem keren vechomesh. Maintenant, la Gemara nous cite une Mishnah qui figure dans la Sechet Trumot, qui parle de quelqu'un qui a mangé la teruma durant l'année, pas à Pessah. Un étranger qui a mangé la teruma beshogeg meshalem keren vechomesh. La Torah dit qu'il faut qu'il paye au Kohen le capital plus un cinquième et en nature. Ehada ochel ve'ehada shote ve'ehada sach. Soit qu'il ait mangé, soit qu'il ait bu, soit qu'il se soit frictionné avec l'huile d'olive teruma. Et bien dans tous ces cas de figure, que ce soit ehad teruma temea ve'ehad teruma tehora, que ce soit de la teruma pure ou impure, meshalem chomesh. Il devra payer le chomesh, c'est-à-dire keren vechomesh, le capital plus un cinquième. Maintenant, pourquoi celui qui a bu est chayav? Parce que boire, c'est comme manger. La Torah, c'est vrai qu'elle a parlé de ve'ish ki yochal kodesh, un homme qui a mangé de la teruma. Mais manger de la teruma, ça inclut également la boisson, car boire, c'est comme manger. Et se frictionner, c'est comme boire, puisqu'on voit à propos de Kippour qu'il est interdit de manger, de boire et de se frictionner. Et la Gemara, dans la Sechet Yoma, cite un pasouk dans Tehilim, où on voit qu'il y a une comparaison entre le frictionnement et la boisson. Vatavo kamaim bekirbo vecha shemen be'atzmotav. Donc maim, c'est comme shemen ba'atzamot. Donc, celui qui va se frictionner avec de l'huile d'olive de teruma, que ce soit teruma tmea ou teruma tehora, doit payer keren vechomesh. Vechumsha de chumsha. Qu'est-ce que ça veut dire vechumsha de chumsha? Le cinquième du cinquième. Si par exemple, ce bonhomme a refait la même bêtise, après avoir consacré un cinquième, c'est-à-dire qu'il a payé au Kohen le keren, plus le chomesh. On avait dit qu'il payait en nature. Et puisqu'il payait en nature, ça devenait de la teruma. À nouveau, ça obtenait la dimension de sainteté de teruma. Et il a mangé ce chomesh. Alors maintenant, il va devoir rembourser ce chomesh qu'il a mangé, qui est devenu le keren, plus le chomesh de ce chomesh. Très bien. Fin de citation. Et la Gemara, maintenant, va nous exposer un safek, une ba'ya. Ibaya Léou, les Chachamim s'étaient posé la question suivante. Kesheu Meshalem, les Fimida Meshalem, ou les Fidamim Meshalem. Lorsqu'on dit que la personne qui va dédommager le Kohen, il va lui donner pour obtenir la kapara des pérotes, des fruits. Comme on a dit dans le pasouk, il est écrit Venatan la Kohen est un Kodesh, il donnera au Kohen le Kodesh. Ça veut dire quoi? Des fruits qui sont aptes à devenir Kodesh. En général, on prélève la terouma de ces fruits, et bien maintenant, puisqu'il a mangé la terouma par erreur, il va lui donner des fruits qui, dans l'absolu, sont aptes à devenir Kodesh, à devenir terouma. Mais maintenant, la question est la suivante. Les Fimida Meshalem ou les Fidamim Meshalem? Est-ce qu'on paye en fonction du volume ou bien en fonction du prix? C'est-à-dire, il a mangé 1 kilo de terouma, il faut qu'il rembourse 1 kilo de terouma. Pardon, 1 kilo de fruits, qui deviendront terouma. Alors ça peut être 1 kilo contre 1 kilo. Mais on peut dire que non. Le kilo, il a un prix, il a une valeur. Si, au moment où il a mangé, ça avait une certaine valeur. Ensuite, il y a eu un changement. Ça coûte soit plus cher, soit moins cher. Est-ce qu'on va se référer à la valeur initiale au moment où il avait mangé, et donc il doit payer maintenant des fruits en fonction de la valeur des fruits qu'il a mangés? On va lire la Gemara. La Gemara va s'expliquer par rapport à ce safek. Elle va dire comme ça. Ibayaleu, Ksheu Meshalem, les Fimida Meshalem, est-ce qu'il paye par rapport à la mesure
le volume, le poids des fruits qu'il a mangés, ou les fidamim meshalem, ou selon la valeur. La Gemara explique, Kol echad me'ikara shavia arba'a zuzeh, ulbasof shavia zuza lo tib'elach, devadai ke de me'ikara meshalem, les fidamim de l'ogara mi gazlan. Si au début, au moment où il avait mangé la terouma, ça coûtait 4 zouzim. Le kilo de terouma qu'il a mangé coûtait 4 zouzim. Ensuite, quand il est venu pour rembourser au Kohen le keren vechomesh, voilà que ce même kilo de terouma coûte 1 zouz. Il y a eu une dépréciation de la valeur, une réduction. Les prix ont baissé. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il va lui dire, voilà, je t'ai mangé 1 kilo, je te rends 1 kilo et 1/5. Oui, on va dire non, puisque le kilo qu'il avait mangé, ça coûtait 4 zouzim. Maintenant, le kilo, il a acheté à combien? À 1 zouz. Dans ce cas, nous dit la Gemara, c'est évident qu'il faut qu'il lui achète des fruits pour 4 zouzim. Pourquoi? Delogara mi gazlan. Il n'est pas mieux qu'un gazlan. Un gazlan, quand il vole, il faut qu'il paye le prix en fonction du prix initial. Ditnan, kola gazlanim, meshalmin, kesharat agezela. Si quelqu'un, par exemple, a volé un objet qui coûtait 4 zouzim, ensuite il a détruit cet objet. Maintenant, il va rembourser, imaginons que ça a baissé. L'objet qu'il a cassé, au début il coûtait 4 zouzim, maintenant il coûte 1 zouz. Est-ce qu'il va lui dire, prends 1 zouz et va t'acheter cet objet? Non. Il faut qu'il paye 4 zouzim. Kesharat agezela, on apprend du pasouk, Veshiv et agezela, asher gazal, ke'en she gazal. Donc pareil, ici, il a mangé 1 kilo de terouma qui coûtait 4 zouzim, il ne peut pas lui dire maintenant ça coûte juste 1 zouz, ce kilo de fruits. Il doit lui payer 4 zouzim. 4 zouzim de fruits. Kitiva elach, si on se pose le problème, c'est dans le cas suivant. Des me'ikara shavia zouza, ou le basof shavia arba. Au début, le kilo qu'il a mangé, ça coûtait 1 zouz. Et maintenant, quand il veut acheter des fruits pour lui rendre, eh bien, du coup, ça a augmenté. Pour acheter le même kilo, il faut qu'il paye 4 fois plus cher. Arba zouzim. Maï, quel est le din? Les fimida meshalem, de amarle, griva achal, griva meshalem. Est-ce qu'il faut qu'il rembourse en fonction de la mesure? Il lui dit, je t'ai mangé 1 kilo, je te rembourse 1 kilo, plus 1/5 évidemment. Ou bien, on va dire non, étant donné que maintenant, Me'ikara Shavia Zouza, et maintenant ça coûte 4 fois plus, alors peut-être qu'il a besoin de lui payer juste 250 grammes. Car maintenant, ça a baissé, plutôt ça a augmenté de valeur. Avant ça coûtait 1 zouz. Avec 1 zouz, on achetait 1 kilo. Maintenant, avec 4 zouz, on achète 1 kilo. Mais lui, il lui a volé que 1 zouz. Alors il faut qu'il rembourse peut-être que juste la valeur d'1 zouz. Il lui achète combien? 1/4 de kilo. Puisqu'un kilo coûte 4 zouzim. Et lui, il avait mangé pour 1 zouz. Alors il achète pour 1 zouz 250 grammes de fruits. Et il lui donne des fruits, de 250 grammes de fruits. C'est ça le safek. Maï, les fimida meshalem, de amarle griva achal, griva meshalem, griva c'est une mesure. J'ai mangé une mesure, je te rends une mesure. Odinma les fidamim meshalem, bezouza achal, bezouza meshalem. Il a mangé des fruits pour une valeur d'1 zouz, eh bien il le rembourse. Il lui rend maintenant des fruits pour une valeur d'1 zouz. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, je vais essayer de résoudre le problème par le biais de la braïta suivante. Tashma, achal grogrot, beshilem lo temarim, tavo alav beracha. La braïta nous dit que si le Israël
avait mangé de la terouma beshogeg, c'était des figues de terouma. Et maintenant il a remboursé des dattes, car il peut donner aussi des dattes. Toutes sortes de fruits, ça s'appelle kodesh, ra'ou iliot kodesh. On n'est pas obligé de rendre des figues, il peut rendre même des dattes à la place des figues. Et au contraire, on le félicite, on l'applaudit. Pourquoi? Tavor alav bracha, il mérite une bénédiction. Car les figues, ça coûte bien plus cher que... Pardon, les dattes coûtent bien plus cher que les figues. Alors, Rav Yosef nous dit comme ça. I amart bishlama lefimida meshalem amtule achit tavor alav bracha. De achil griva de grogro de shavia zuza vekayahiv griva de tmarim de shavia arba'a. אלא יאמרת לפי דמי משלם, אמה יתבוא עליו ברכה, בזוזה אכל, ובזוזה כמשלם. Si tu me dis que, Béhémet, il faut rendre mesure pour mesure, tu as mangé 1 kilo, tu rends 1 kilo. Il a mangé 1 kilo de figues, il a rendu 1 kilo de dattes. Là, je comprends pourquoi on l'applaudit. Et on lui adresse des brachot. Tavo alav beracha. Car il a donné maintenant 1 kilo de dattes, ça coûte 4 fois plus que 1 kilo de figues. 1 kilo de figues, ça coûtait 1 zouz. 1 kilo de dattes, ça coûte 4 zouzim. Il a rendu des dattes à la place des figues. Donc il a payé 4 fois plus cher. Je comprends pourquoi il mérite une bracha. Mais si tu me dis que il doit rembourser les filles d'Amim et pas les filles Mida, donc combien de dattes il va donner? Il a mangé 1 kilo de figues. Ça coûte 1 zouz. Les dattes, 1 kilo de dattes, ça coûte 4 zouzim. Il va rembourser juste la valeur d'un zouz, 1/4 de kilo de dattes. Alors pourquoi il mérite une bracha? On voit pas qu'il n'a rien fait de spécial, ce monsieur, puisque il n'a fait que rembourser la valeur réelle de ce qu'il a mangé. Pourquoi il mérite des applaudissements? Et la vaddaï, que c'est les filles Mida Meshalem. Rav Yosef déduit de là qu'il faut qu'il rembourse 1 kilo de dattes, qui coûte 4 zouzim, par rapport à 1 kilo de figues qui coûte que 1 zouz. Donc Rav Yosef arrive à la conclusion que les filles Mida Meshalem. Abaye, son élève, va réfuter ce qu'a dit Rav Yosef. Amar Abaye, les Olam, le fidami Meshalem. Je peux te dire qu'en réalité, cette braïta ne dit pas qu'il faut qu'il rembourse 1 kilo de dattes pour 1 kilo de figues. Peut-être que c'est les fidamim. Il va payer juste 250 grammes de dattes qui valent 1 zouz, comme 1 kilo de figues qui coûte 1 zouz. Alors pourquoi est-ce qu'il a mérité des brachot? On a dit tavo alav bracha. Ve amai tavo alav beracha, de achal mide de lo kafitz aleh zevine. Ve kameshalem mide de kafitz aleh zvine. Il mérite tout de même une bracha, bien qu'il n'a pas remboursé plus que ce qu'il avait mangé, mais parce qu'il a donné une qualité qui est très demandée. Les dattes, c'est très demandé. C'est hachouv. Les figues, c'est beaucoup moins demandé. C'est un moins de hachivut. Alors, on l'applaudit parce qu'il a rendu quelque chose qui est plus hachouv. C'est pas plus cher, puisque c'est les filles d'Amim. Il a volé pour 1 zouz, il a remboursé pour 1 zouz. Seulement, il a mangé des figues, il a rendu des dattes. Bien que ce soit la même valeur, mais c'est plus hachouv. Car les dattes, c'est quelque chose que kafitz aleh zvine. Les acheteurs sautent dessus. Puisque les acheteurs sautent sur les dattes, il y a une forte demande, alors c'est un remboursement plus hachouv. Au niveau de la qualité, pas de la quantité, pas du chiffre. Alors maintenant, la Gemara va essayer de déduire de notre Mishnah la solution à ce problème. Est-ce que les filles Mida Meshalem ou les filles d'Amim? Tnan, notre Mishnah nous a dit Ha'ochel terumat hametz ba'pesach beshogeg meshalem keren vechomesh. Celui qui a mangé de la teruma qui était hametz à Pesach, beshogeg, il doit payer keren vechomesh. Iyamart bishlama lefi mida meshalem shapir, ela iyamart lefi damim meshalem hametz ba'pesach bardamim hu. La démonstration est extraordinaire.
La Gemara dit, c'est sûr qu'il faut payer les filles mida et pas les filles damim. Car, dans notre Mishnah, on a dit que celui qui a mangé Beshogeg, la terumat hametz, il faut qu'il paye keren vechomesh. Ça veut dire quoi? Il va payer keren vechomesh. La valeur de keren vechomesh? Mais il n'y a pas de valeur au hametz. Le hametz, il est assour ba'ana'a. À Pessah, il n'a aucune valeur. Donc cette terouma, c'est pas possible qu'il rembourse les filles damim. Forcément, c'est qu'il rembourse les filles mida, volume pour volume, mesure pour mesure. Il a mangé 1 kilo de terumat hametz, il rembourse des fruits pour 1 kilo de terumat hametz. Pour 1 kilo. Par exemple, il a mangé de la terumat hametz, il rend des dattes. Ces dates-là qu'il va donner, 1 kilo pour 1 kilo. Là, on peut comprendre. Meshalem keren vechomesh. Les filles mida. Mais si tu me dis que c'est les filles damim par rapport à la valeur, comment la Mishnah a pu dire que à Ochel, Trumat Hametz Veshogeg, Meshalem keren vechomesh? Comment Meshalem keren vechomesh? Mais il n'y a aucune valeur. Et la Vaddaïk, c'est les filles mida. La Gemara réfute. Elle dit non. Ce n'est pas une preuve. Je peux te dire que Behemet, c'est les filles damim. Ah, tu as dit qu'il n'y a pas de valeur? Oui, il y a de la valeur. Hamani Rabbi Yossi Hagalili de Amar Hametz ba Pesach Mutar Bahana'a. On peut dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Hagalili, qui nous a déjà enseigné dans les Mishnayot précédentes que, dans une braïta, que Hametz ba Pesach Mutar Bahana'a. On n'a pas le droit de manger le Hametz. On doit le brûler, mais on peut profiter pendant la combustion. Étant donné que, d'après Rabbi Yossi Haglili, il a une valeur, il est mutar ba'ana'a, voilà pourquoi la Mishnah nous a dit ha'ochel trumat hametz beshogeg, chayav keren vechomesh. Donc on peut dire que c'est les filles damim, on n'a pas de preuve que c'est les filles mida. La Gemara pose la question. Elle dit Iachi ima sefa bemezid patur minatashlomin umidme etzim Rabbi Yossi Hagalili amay patur minatashlomin umidme etzim. Dans ce cas-là, si tu attribues cette Mishnah à Rabbi Yossi Hagalili qui dit que le Hametz à Pessah a une valeur parce qu'il est permis au profit, alors pourquoi dans la sefa de la Mishnah où on a dit ha'ochel terumat hametz bemezid, il est patour minatashlomin et patour midme'etzim. Il n'a pas besoin de payer. Mais pourquoi il n'a pas besoin de payer? Il y a tout de même une valeur en tant que d'me'etzim. Puisque d'après Rabbi Yossi Haglili, on peut profiter pendant la combustion. On peut mettre dans la cheminée pour se réchauffer. On peut mettre sous la marmite en tant que combustible. Alors, pourquoi est-ce que tu dis que il est patour? Patour, pourquoi patour? Parce que ça n'a aucune valeur. Puisque ça n'a aucune valeur, alors Bémézid, il ne paye pas à titre de capara, eh bien il devrait payer juste à titre de dédommagement, mais le dédommagement c'est par rapport à une perte, étant donné qu'il lui a rien fait perdre, puisque le Hametz, la Troumat Hametz, elle était de toutes les manières interdite au profit pendant Pessah, alors il ne lui a rien perdu. Ce n'est pas vrai. D'après Rabbi Yossi Haglili, il lui a fait perdre du combustible. Alors pourquoi la Mishnah a dit Patour mitashlomin ou mitdeme'etzim? La Gemara donne une excellente réponse. Elle dit Savar la Rabbi Nehonia ben Akana. Bien qu'il pense comme Rabbi Yossi Haglili. Et c'est pour cela que à Ochel Beshogeg, à Ochel Trumat Hametz va Pesach Beshogeg, mais Shalem Keren Bechomesh. Parce qu'il y a quand même une valeur. Même si on dit que c'est les filles d'Amim. Alors pourquoi Bémézid Patour? Pour une autre raison. Parce que le Tana de cette Mishnah, il pense également comme Rabbi Nehonia ben Akana. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Nehonia ben Akana? Detania, Rabbi Nehonia ben Akana, Haya ose et Yom Kippourim, Keshabbat letashlomin. Rabbi Nehonia ben Akana nous dit que le din de Kamle Bidraba Mine ne s'applique pas seulement à une sanction terrestre, mais même à une sanction céleste. On s'explique.
Le din de Kamle Bedrabamine veut dire que si quelqu'un a fait deux averot dans une même action, une avéra vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et une avéra vis-à-vis d'un homme, par exemple. Shabbat, il a incendié le champ du voisin. Il a allumé le feu pendant Shabbat, c'est Mechayev Mita, Hayav Skila. Mais en même temps, quand il allumait le feu, il a incendié le champ du voisin. Par la même action de l'allumage du feu pendant Shabbat, il a fait deux choses. Une avéra vis-à-vis d'Hachem, une avéra vis-à-vis du voisin. Est-ce qu'il doit payer un dédommagement au voisin pour le champ qui lui a incendié? Réponse, non. Pourquoi? Étant donné qu'on va lui infliger la sanction de la mort, de la lapidation, alors on ne va pas lui infliger également la sanction moins grave. Quand il y a deux sanctions, une grave et une moins grave, on ne donne que la sanction grave et on le dispense de la sanction moins grave. Alors, c'est la raison pour laquelle celui qui a fait Chilul Shabbat et qui a été mazik le champ du voisin, il ne va pas payer le nezek. Rabbi Nechonia ben Akana dit que c'est pareil pour Chiyuv Karet ou Mita Bidei Shamayim et Mammon. Si quelqu'un a mangé du Chametz, Terumat Chametz à Pessah, donc il a mangé Terumat Chametz, ou même si c'était par exemple avec du Chametz, quelqu'un qui a mangé le Chametz d'autrui, où il a été mazik, pardon, pas mazik, il a mangé le Chametz d'autrui. Il est Chayav Karet, parce qu'il a mangé du Chametz. Et d'autre part, il devrait payer un dédommagement à l'autre, puisqu'il lui a mangé son Chametz. Même d'après Rabbi Yossi Aglili, qui dit que ça a une valeur, puisque d'après lui c'est Mutar Ba'ana'a, le Chametz à Pessah, malgré tout, il ne payera pas. Pourquoi il ne payera pas? Parce que Kemle Bedrabamine, puisqu'il va recevoir déjà la mort céleste de Karet, alors il ne payera pas pour le Chametz. Mais ici on ne parle pas de cela, ici on parle de Teruma. Il est Chayav Mita Bidei Shamayim, car Zar She'achal Truma Chayav Mita Bidei Shamayim. Un homme qui n'est pas Kohen, il mange la Trouma, il est passible d'une mort céleste. Puisqu'il est passible d'une mort céleste par cette consommation, il n'est pas Chayav de payer au Kohen le prix de la Teruma. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit que Beshogeg, où il n'est pas Chayav Mita Bidei Shamayim, il doit payer le prix de la Teruma, Troumat Chametz. Mais Bemezid, où il est Chayav Mita Bidei Shamayim, Kamle Bedrabamine, il ne payera pas le prix de la Teruma. Ce qui fait que finalement, on n'a pas vraiment tranché au niveau de ce Safek. Est-ce que les filles d'Amim et Shalem ou les filles Midam et Shalem au niveau de la Teruma? La Gemara veut dire que c'est en fait une mahloket entre des Tanaïm. Ketanae. Quels sont les Tanaïm desquels on peut déduire que l'un pense que c'est les filles d'Amim et l'autre pense que c'est les filles Mida? Ha'ochel terumat hametz, voici une baraïta. Ha'ochel terumat hametz ba Pesach, patur minat hashlumin ou midmei etzim, divrei Rabbi Akiva. Celui qui mangerait de la terumat hametz, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, d'après Rabbi Akiva, il est patur minat hashlumin. Puisqu'il a mangé à Pesach, il est patur minat hashlumin ou midmei etzim, puisque ça n'a aucune valeur. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri, Mechayev. Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'il dit? Chayav. Tu as mangé Beshogeg, tu es Chayav. Bemezid, non, mais Beshogeg, oui. Alors, cette marloquette ici, entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, c'est clair. Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'il dit que cet homme est patour? Parce qu'il dit que c'est les filles d'Amim. Puisque c'est les filles d'Amim, alors il n'y a pas de valeur. Lui pense que le Hametz à Pessah, il est à Sourba Ana'a.
pas comme Rabbi Yossi Aglili. Puisque le Hametz à Pessah n'a pas de valeur, alors ce monsieur qui doit rembourser la Terumat Hametz au Kohen, qu'est-ce qu'il va lui rembourser? Les filles d'Amim. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Mais il n'y a pas de Damim, il n'y a pas de valeur au Hametz à Pessah. Donc il ne remboursera rien. Shogeg ou Mézid, ça ne change pas. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit que oui, il doit rembourser. Pourquoi? Parce qu'il dit que, en effet, c'est les filles Mida, Meshalem. Puisqu'il paye les filles Mida, donc ce n'est pas la valeur qui compte. Aochel, Trumat Hametz Beshogeg, il doit payer. Pourquoi il doit payer? Parce qu'il doit payer les filles Mida. Il doit apporter une... comment on appelle ça? Un kilo de date. Il a mangé 1 kilo de Trumat Hametz, il lui apportera 1 kilo d'olive ou 1 kilo de n'importe quel fruit, qui sont réouïm miot Trouma. Alors, ça je vous l'ai dit comme ça par anticipation. Mais il faut d'abord qu'on termine la Braïta. Dans la Braïta, on voit que Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva débattent à ce propos. Regardez. À Marlo, Rabbi Akiva, les Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva qui dit Patour, il adresse une objection à Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit Chayav. Il lui dit Vechi ma hana'a yesh lo ba. Est-ce que le Kohen avait une hana'a? Est-ce qu'il pouvait profiter de cette Terumat Hametz? Pas du tout. Donc quelle était la valeur? Nulle, zéro. Alors pourquoi tu veux lui faire payer quelque chose? Mais il ne lui a rien pris. Puisque c'est les filles d'Amim, Meshalem. Donc il lui a pris aucun d'Amim, aucune valeur. Amarlo Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, comment a répondu Rabbi Yochanan ben Nouri à Rabbi Akiva? Il lui dit, attends, d'après toi, il faudrait que tu poses la même question, même toute l'année. Tu es bien d'accord que quelqu'un qui a mangé de la terumat mea pendant l'année, il doit rembourser. Et pourtant la terumat mea, elle était destinée à être brûlée. Et le Kohen ne pouvait plus la manger. Et tout de même, on condamne l'homme qui a mangé la terumat mea à payer un dédommagement au Kohen. Il va devoir lui apporter des fruits en contrepartie de la terumat mea qu'il a mangé. Tu vois que c'est les Fimida Meshalem. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de valeur et quand même il doit payer. Amarlo, lo. Rabbi Akiva dit pas du tout, aucun rapport. Pourquoi? Im amarta bitrumat mea bishar yemot hashana she'afal pi she'en lo ba heter achila yesh lo ba heter asaka tomar bazeh she'en lo ba lo heter achila velo heter asaka. Rabbi Akiva lui dit, l'exemple que tu as donné, c'est une mauvaise référence. Car le Hametz à Pessah n'a aucune valeur, tandis que la Terumat Mea, durant l'année, elle a une valeur au moins de Hasaka, pour brûler, en tant que combustible. Le Kohen a le droit, par exemple, de prendre de l'huile d'olive de Terumat Mea et de s'en servir comme veilleuse. Ou la Terumat Mea, du blé, qui était Terumat Mea, il le met dans le four comme combustible. C'est permis. Il peut profiter au moment de la hasaka, de la combustion. Alors c'est pour cela que ça a une valeur. Mais quel rapport avec le Hametz? Hametz a zéro valeur. Valeur zéro. Halema Zédomé, d'ailleurs Rabbi Akiva continue et lui dit Halema Zédomé, à quoi cela ressemble? Les Trumat Tutim Va'anavim Shenitmea. Shen Loba, Lo Eter Achila, Velo Eter Asaka. Si déjà tu veux faire une comparaison, tu aurais dû comparer la Trumat Hametz, quelqu'un qui a mangé Trumat Hametz, à quelqu'un qui a mangé Trumat Zetim Va'anavim de Trumat Mea. Par exemple, il avait des Anavim, pas Zetim, Anavim, ou Tutim, des mûres, des raisins de Trumat Mea. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? En tant que combustible, au contraire, ça éteint le feu. Donc ça ne peut pas servir de combustible. C'est comme un mashké.
Alors, Béhémet, quelqu'un qui aurait mangé pendant l'année la Troumat Mea de Toutim Varanavim, puisque c'est la Troumat Mea, et ça n'avait aucune valeur pour le Kohen, puisqu'il ne pouvait rien faire avec, de ce fait, il ne remboursera rien, d'après Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva dit, les filles d'Amim Meshalem. Et il n'y a pas de Damim, il n'y a pas de valeur. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'il dit? Les filles Mida Meshalem. Alors même s'il n'y a pas de valeur, il doit payer un volume. Et la Braïta conclut en disant, Bame devarim amurim, bemafrish teruma vehmitza, aval mafrish terumat hametz, divrei hakol en akdosha. Quand est-ce que, en effet, on considère qu'il a mangé la teruma hametz et il doit payer, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, les fimida, il a mangé 1 kilo, il doit rembourser 1 kilo. C'est seulement si c'était d'abord teruma et ensuite hametz. Truma vehmitza. Aval hifrish trumat hametz divrei hakol en akdosha. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, un grand chidouche. C'est que, comment on peut avoir une trumat hametz? Ce n'est que si, d'abord, il avait prélevé, par exemple, le blé, en tant que blé qui n'est pas hametz, pendant Pessah, et du coup, il y a eu de l'eau qui a coulé dessus, et le blé a fermenté, le blé est devenu hametz. Donc c'était teruma vehmitza. Ou bien ce blé, il en avait fait de la farine elle était cachère, et voilà, maintenant il a mis de l'eau, il a laissé plus de 18 minutes. Cette teruma, elle est devenue chametz. Et c'est de cela qu'on parle, que le Israël a mangé cette teruma de chametz. Alors il y a tous les dinim de dédommagement qu'on vient de citer. Alors après, elle trouve à chametz, veshogeg, meshalem keren vechomesh. Mais si c'était le contraire, d'abord c'était du chametz, et ensuite il a prélevé, il en a fait une teruma, elle n'a pas le statut de teruma. Cette teruma ne s'appelle pas teruma. Bien qu'il ait fait un prélèvement de ce chametz pendant Pessah, ce prélèvement ne s'appelle pas teruma. Pourquoi? Parce que c'était d'emblée chametz. Ça ne peut pas devenir teruma, puisque ça n'avait aucune valeur. Comme ça dit Rashi. Mafrish trumat chametz ba Pesach kegon chitim shechmitzu divrei hakol afilu le Rabbi Yossi Aglili de sharei chametz ba Pesach ba hanaa bechazia le asaka en akdosha. Et Rashi nous dit que plus tard, on verra d'où on apprend ce din-là, qu'en effet, il faut que ce soit Trouma avant de devenir Hametz. Mais si c'était déjà Hametz, ça ne peut pas devenir Trouma. La Trouma peut devenir Hametz, mais le Hametz ne peut pas devenir Trouma. Divrei hakol en akdosha, même d'après Rabbi Yossi Aglili. Très bien. Tanya Idach, on a une nouvelle baraïta, toujours à propos du même sujet, mais maintenant ce ne sera pas Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri qui vont débattre, ça va être d'autres Tanaïm. Ce sera Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Hisma. Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Hisma. Tanya Idach, nouvelle baraïta. Venatan la Kohen et un Kodesh. Le Passouk nous dit que le Israël qui a mangé la Trouma Beshogeg toute l'année doit rembourser par des fruits. Davar haraou iliyot Kodesh. Alors, la Braïta, qu'est-ce qu'elle déduit de là? Prat le ochel terumat hametz ba Pesach shepatur min atashlumin ou midme etzim. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov va très loin. Et il dit non seulement que lorsqu'il a mangé des fruits, il doit rembourser des fruits, Venatan la Kohen et à Kodesh, Davar haraou iliyot Kodesh, mais plus encore, il faut qu'il puisse lui rendre la même chose que ce qu'il a mangé. Il a mangé du Hametz, Terumat Hametz, à Pessah, est-ce qu'il peut lui rendre maintenant du Hametz? Pas du tout. S'il va lui donner maintenant du Hametz, il ne peut pas devenir Trouma, on l'a déjà dit. Donc c'est pas raouille. Il ne peut pas lui rendre la même chose que ce qu'il a mangé. Comme ça dit Rashi. Et à Kodesh Mashma,
את הקודש שאכל, על מה ראוי להיות קודש היה, שכשישלם דוגמתן, יהא שם קודש חל עליו. פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח, שכשמשלם דוגמתן, אין שם קודש חל עליו, comme on a déjà dit juste précédemment, que si tu donnes du chametz comme remboursement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ce chametz là, il peut pas devenir trouma. On a déjà dit que la terouma peut devenir chametz, mais le chametz ne peut pas devenir trouma. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'est pas tour, puisqu'il ne peut pas lui rembourser la même chose que ce qu'il a mangé. Il a mangé troumat chametz, il ne peut pas lui donner maintenant du chametz pour en faire de la terouma. Mais Rabbi Elazar Chisma mechayev. Mais Rabbi Elazar Chisma dit que oui, il est chayav. Celui qui a mangé des shogeg, troumat hametz, doit rembourser des fruits pour s'acquitter, pour dédommager le Kohen. Amarlo, et maintenant on va voir le débat. Amarlo, Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Rabbi Eliezer Chisma, v'chima hana'a yesh lo ba. Mais qu'est-ce qu'il lui a mangé? Il lui a mangé du chametz qui était interdit au profit. Alors il lui a rien perdu. Ce qu'il lui a mangé, il lui a mangé quelque chose qui de toutes les façons n'avait aucune valeur. Alors pourquoi tu voudrais le condamner à payer? Amar le Rabbi Eliezer Chisma, le Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, Rabbi Eliezer Chisma rétorque et il dit à Rabbi Eliezer ben Yaakov, ta question tu peux la poser toute l'année. Vechi mahana yeshlo la ochel terumat mea bishar yemot hashana shemeshalem. Alors pourquoi quelqu'un qui a mangé beshogeg de la terumat mea toute l'année, il doit payer un remboursement au Kohen? Pourquoi? Mais de toute façon le Kohen il ne pouvait pas la manger, c'était la terumat mea. Et pourtant il doit rembourser. Bien là aussi, même s'il lui a mangé du chametz qui est à Sourba, il doit tout de même lui donner 1 kilo. Il a mangé 1 kilo, il rembourse 1 kilo. Eh bien, il va lui réfuter de la même façon qu'on avait déjà vu. Amarlo, lo, aucun rapport. Im amarta bitrumat mea bishar yemot hashana shafal pishen lo ba heter achila yesh lo ba heter asaka tomar bezu shen lo ba lo heter achila velo heter asaka. Tu compares l'incomparable. La troumat mea toute l'année, pourquoi il faut la rembourser? S'il a mangé des shogeg, c'est parce qu'elle a quand même une valeur de hasaka en tant que combustible. Pour la combustion, le Kohen a le droit de se servir de troumat mea pour la combustion. Mais là, Tomar Bezou, Shen Loba lo eter achila velo eter hasaka, mais le chametz à Pessah, le chametz qu'il a mangé, il n'avait aucune valeur. Il n'était même pas apte au combustible, puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter en tant que combustible. Alors pourquoi tu veux qu'il paye quelque chose? Il paye rien du tout. Amarlo, Af Bezou yesh lo ba heter hasaka. Sheim ratza kohen, meritza lifne kalbo, o mesikal tahat avshilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, moi je pense comme Rabbi Yossi Aglili, que le chametz, on peut s'en servir au moment de la combustion. On peut même donner à son chien, car le chien, il va l'éliminer. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le chametz, d'après Rabbi Yossi Aglili à Pessah? Il faut l'éliminer, mais tu peux en profiter pendant l'élimination. Pendant la combustion, tu peux en profiter de cuire sur le feu de ce chametz, de te réchauffer si tu as mis dans la cheminée. Tu peux même carrément donner à manger à ton chien, c'est ça l'élimination. Alors il lui dit, voilà pourquoi, en effet, toute l'année, tu m'as dit pour la troumat mea, elle est apte à la hasaka, elle est apte pour la combustion. Là aussi, le chametz, troumat chametz, est apte à la combustion ou au chien. On a donc terminé le sujet, et maintenant Abaye, comme d'habitude, dans tout le chasse, il aime faire ce qu'on appelle une chita. Ça veut dire qu'il regroupe tous les Tanaïm qui pensent la même chose. Et là aussi, il va nous dire Amar Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ve Rabbi Akiva, ve Rabbi Yochanan ben Nuri, kulehu svira lehu, hametz ba-pesach asur bahana. Abaye,
nous dit que ces trois Tanaïm qu'on vient de mentionner, à savoir Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui était en Mahloket avec Rabbi Eliezer Hisma, et Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, bien que Rabbi Akiva était en Mahloket avec Rabbi Yochanan ben Nouri, mais les deux sont d'accord sur un point. Que quoi? Kulehu svira alehu, hametz ba'pesach, asur ba'hana'a. Ces trois Tanaïm pensent que le hametz à Pesach est interdit au profit, contrairement à Rabbi Yossi Aglili, qui avait dit qu'on peut profiter du hametz à Pesach pendant la combustion. Alors maintenant, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est intéressant ce qu'il nous dit maintenant Abaye. Il dit que les deux pensent que le hametz à Pesach est asur ba'hana'a. Alors quelle est la marloquette entre eux? Ou beha pligé. Des Rabbi Akiva savar, les filles d'Amim Meshalem. Des Rabbi Yochanan ben Nouri savar, les filles Mida Meshalem. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà vu, que la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri était de savoir est-ce que, quand quelqu'un a mangé de la terouma, des shogeg, il doit rembourser au Kohen. Est-ce qu'il rembourse en fonction du volume ou bien en fonction du prix, de la valeur? Rabbi Yochanan ben Nouri pense que c'est le volume, mesure pour mesure, tandis que Rabbi Akiva disait les filles d'Amim. C'est pour cela que Rabbi Akiva disait que Aochel Troumat Hametz Ba'Pesach, patour. Il est patour, même s'il a mangé Meshogeg, car ça n'a aucune valeur. Il a mangé quelque chose qui n'a aucune valeur. Or, c'est les filles d'Amim, Meshalem. Il doit rembourser selon la valeur de ce qu'il a mangé. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri dit qu'il est chayav de payer. Pourquoi? Parce que c'est les filles Mida, Meshalem. Il a mangé 1 kilo, il rembourse 1 kilo, même si ça n'avait pas de valeur. La Gemara dit Pshita, c'est évident que c'est ça, la marloquette, qu'elle est... Et donc c'est évident que Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que c'est asur ba'hana'a. Alors quel est le chidouche de Abaye? La Gemara dit, tu aurais pu te tromper. Maoud et Tema, tu aurais pu dire Rabbi Yochanan ben Nouri nami, qui Rabbi Akiva svirale, de amar les filles d'Amim meshalem. Tu aurais pu penser que Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord avec Rabbi Akiva sur le principe de les filles d'Amim. Qu'en réalité, quand quelqu'un a mangé d'Ateruma Beshogeg, il rembourse au Kohen selon le prix de ce qu'il a mangé. Il faut d'abord évaluer, estimer la valeur de ce qu'il a mangé, et il rembourse en conséquence. Et même Rabbi Yochanan ben Nouri pourrait être d'accord là-dessus. Alors quel est l'objet de leur discussion? Ve'atam ha'inu ta'ama. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri a dit hayav, bien qu'il n'y ait pas de valeur? Il n'y a pas de valeur, puisque c'est Hametz Ba'Pesach asur ba'hana'a. Mais Shum de Savarle, là, qui est Rabbi Yossi Aglili. Lui, Rabbi Yochanan ben Nouri, peut-être pense que le Hametz Ba'Pesach, il est mutar ba'hana'a, comme l'a dit Rabbi Yossi Aglili. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Donc on peut dire que la mahloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, elle est par rapport au din de Hametz mutar ba'hana'a ou Hametz asur ba'hana'a Pesach. Mais sur le plan Teruma, peut-être qu'ils sont d'accord que c'est les filles d'Amim Meshalem. C'est pour ça que Abaye te dit non. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yochanan ben Nouri comme Rabbi Akiva, que le Hametz à Pesach, il est asur ba'hana'a, et la marloquette entre eux, c'est est-ce que Meshalem les filles d'Amim ou bien Meshalem les filles Mida. La Gemara se demande, Ve'ima achinami, et qui te dit que Be'emet, l'objet de marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, ce n'est pas l'histoire de Hana'a, que Hametz, permis ou interdit à Pesach au profit. Que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que c'est permis, comme Rabbi Yossi Aglili, et Rabbi Akiva dit non. Qui t'a dit que c'est pas ça la marloquette? Réponse. Imken, si c'était ça la marloquette, Nehdarle Rabbi Yochanan ben Nouri, les Rabbi Akiva, qui écrit des Mehdarle, Rabbi Elazar Hisma, les Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la réplique de Rabbi Akiva, pardon, la réplique de Rabbi Yochanan ben Nouri à Rabbi Akiva, elle aurait dû être la même que la réplique de Rabbi Elazar Hisma à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Elazar Hisma à Rabbi Eliezer ben Yaakov?
Il lui a dit, pourquoi tu dis qu'il ne doit pas rembourser? Celui qui a mangé, Troumat Hametz, Beshogeg, tu me dis Patour. Pourquoi Patour? Parce que c'est Asur Bahana, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis que c'est Motar Bahana. Meritza Lifne Kalbo, il peut donner au chien. Il peut même le mettre dans son feu en tant que combustible. Mais si Katachataf Shilo, au Meritza, Lifne Kalbo, s'il n'a pas donné cet argument, Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est qu'il ne pense pas ainsi. C'est qu'il pense que Béhémet a sourd de donner au chien, a sourd de mettre dans le feu en tant que combustible. C'est a sourd d'en profiter. Donc Abaye avait raison de dire que même Rabbi Yochanan ben Nouri, comme Rabbi Akiva et comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, les trois pensent que Chametz à Pessah a sourd bahana, contrairement à Rabbi Yossi Aglili. Nouveau sujet, mais toujours dans le même sujet, mais juste nouveau passage. Tanu Rabanan, האוכל כזית תרומה משלם קרן וחומש. אבא שאול אומר, עד שיהיה בו שווה פרוטה. A priori, il y a ici une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul à propos de la terouma. Quand est-ce que on est chayav de payer un dédommagement au Kohen? On a dit que Ha'ochel Trouma Beshogeg Chayav Keren Bechomesh. C'est un pasouk. Je relis le pasouk. Le pasouk dit Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga ve'yasav chamishito alav ve'natan la kohen et kodesh. Très bien. La Torah dit tu as mangé de la Trouma Beshogeg, on ne parle pas de Pessah. En temps normal, tu rembourses au Kohen Keren Bechomesh, le capital et un cinquième. Mais combien faut-il qu'il mange au minimum pour qu'il soit chayav de payer un dédommagement? Keren Bechomesh. Tanakama dit il faut qu'il mange au moins un kazaït. Si c'est moins d'un kazaït, non. Je répète, ha'ochel kazaït teruma meshalem keren bechomesh. Sous-entendu, s'il a mangé moins d'un kazaït, il n'est pas tour. Abba Shaul Omer, ad sheyehebo shave pruta. Abba Shaul dit qu'il y a un autre critère qui rentre en jeu. C'est pas une question de volume de kazaït, c'est une question de valeur. Si ce qu'il mange n'a pas une valeur au moins d'une pruta, alors il n'a pas besoin de dédommager le Kohen en payant Keren Bechomesh. Fin de citation de Baraïta, et la Gemara maintenant va expliquer la raison de chacun. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi dit-il que on se base sur le kazaït? Amarkra ve'ish ki yochal kodesh bishgaga, achila ve kazaït. Eh bien, Tanakama se réfère au pasouk. Le pasouk, c'était Ve'ish ki yochal kodesh. Et on a une règle. Qu'est-ce qui s'appelle achila? Alachal et Moshe Misinaï, que toute achila, c'est kazaït. Achila de matzah à Pessah, combien il faut manger? Kazaït. Achila de Issour, pour considérer qu'il est chayav malkout. Kazaït. Toujours achila, c'est kazaït. Comme la Torah nous a dit Ve'ish ki yochal kodesh, donc il a mangé combien? Kazaït. S'il a mangé moins que ça, il n'est pas tour. Vers Abba Shaul Maïtama. Et Abba Shaul, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on se base sur la valeur? Il faut qu'il y ait un minimum d'une pruta. Amarkra venatan ve'enetina pachot meshave pruta. Car nous voyons que la Torah nous dit qu'au moment du dédommagement, ve'ish ki yochal kodesh bishgaga ve'yasaf chamishito alav venatan la kohen et la kodesh. Il donnera au Kohen des fruits qui sont Ra'ouiliot Kodesh. Si on parle de Venatan, ça veut dire qu'il lui a mangé Shavé Pruta. Et c'est ça ce qui doit lui rendre Shavé Pruta. Car Netina, tu ne peux pas dire que Réhouven a donné à Shimon quelque chose s'il lui a donné moins que Shavé Pruta. Un objet n'est considéré comme ayant de la valeur que si il a au moins une Pruta. S'il a moins d'une pruta, cet objet n'a pas de valeur, il n'est même pas considéré. Donc si c'est écrit Venatan, il faut qu'il y ait un chiron netina. Au moins, j'avais pruta. Maintenant, la Gemara m'a posé la question, elle va dire
ve'idach nami haktiv yochal. Qu'est-ce que va faire Abba Shaul avec ce pasouk de Tanakama, où on parle de Achila? Donc tu vois qu'il faut qu'il y ait Kazaït. Alors lui il a dit non, c'est pas Kazaït le critère. Le critère c'est Pruta. Mais pourtant il a écrit le verbe Achila, et Achila en général c'est Kazaït. Réponse, Haou prat lemaziku de ata. Ici le terme Achila n'a pas été employé pour nous donner le shiro de Kazaït. C'est juste pour dire qu'on est chayav keren vechomesh, que si on a profité, on a mangé. Mais si on a été juste mazik, par exemple, j'ai pris du feu et j'ai incendié la terouma, je ne suis pas chayav de payer keren vechomesh. Rien que keren. On paye juste le capital, mais pas chomesh. Le chomesh, c'est une kapara lorsqu'on a mangé la terouma. Donc je répète, veidar nami haktiv yochal, haou prat lemazik ou deata. Vetanakama haktiv venatan. Tanakama qui a dit que la référence c'est Kazaït, c'est pas Shavé Pruta. Ça veut dire que même si c'était pas Shavé Pruta, s'il y a Kazaït, il est chayav keren lechomesh. Mais pourtant la Torah dit venatan, il faut shiro netina, Shavé Pruta. Réponse. Haou, ce pasouk-là de Venatan, Mibael et les davar araou iliot kodesh. Ça veut dire qu'il faut lire tout le pasouk. Venatan, la Kohen est à Kodesh. Davar araou iliot kodesh. Le Venatan, c'est pas pour nous donner un shiro de Pruta. C'est pour nous dire, Venatan, la Kohen est à Kodesh. Il doit donner au Kohen quoi? Davar araou iliot kodesh. Des fruits et pas de l'argent. Encore une braïta. Tanu Rabanan. האוכל תרומה פחות מכזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. La Braïta nous dit si quelqu'un a mangé de la terouma dans un volume inférieur, d'un volume inférieur à kazaït, moins que le volume d'une olive, meshalem et akeren ve'eno meshalem et achomesh, il payera que le keren, mais pas le chomesh. Echidami, la Gemara demande Echidami, comment est-ce possible? Si ce moins de kazaït, il a une valeur inférieure à une pruta, donc il a ni kazaït ni shavé pruta, pourquoi est-ce qu'il doit payer le keren? Mais il n'y a pas le din de Mammon. Mammon c'est shavé pruta. Et si ce moins de kazaït a une valeur d'une pruta, alors il devrait payer keren vechomesh. Réponse. C'est comme la deuxième hypothèse. Ce moins de kazaït a une valeur d'une pruta. Va filoachi. Kevan delit be kazaït, meshalem et keren, ve'eno meshalem et chomesh. C'est ça le chidouche. Étant donné qu'il n'y a pas un kazaït, alors il n'a pas été ochel shi'ur kazaït, il payera que le keren. Car pour payer le chomesh, ishki yochal kodesh, il faut qu'il mange kazaït. Amrou Rabanan Kameh de Rav Papa. La Gemara raconte qu'il y avait des élèves de Rav Papa qui étaient devant leur maître. Rav Papa. Et ils ont dit comme ça. Amrou Rabanan Kameh de Rav Papa. Ha delo ke Abba Shaul. Cette baraïta, c'est sûr qu'elle ne suit pas l'opinion de Abba Shaul. Pourquoi? Deike Abba Shaul ha'amar kevan deyeshlo kevan deyeshba shavé pruta afal gav delit bakazait. Puisque Abba Shaul nous avait dit que si il y avait shavé pruta, même si c'est inférieur à kazaït, il doit payer keren vechomesh. Par exemple, nous dit Rashi, dans une période de batsoret, une période de batsoret, dans une période de sécheresse, où la nourriture coûte très cher. Alors on peut avoir un volume très petit, même inférieur à kazaït, mais au niveau du prix, ça vaut shavé pruta. Alors, cette braïta qui nous dit Meshalem et akeren, velo et achomesh, c'est sûr que cette braïta n'est pas d'accord avec Abba Shaul, car Abba Shaul a dit si c'est shavé pruta, même si le volume est inférieur à kazaït, il paye keren vechomesh. Amar le Rav Papa,
Afilutema Abba Shaul tarte bai. Rav Papa a dit à ses élèves, je ne suis pas d'accord avec vous. Car même Abba Shaul est d'accord avec cette baraïta. Comme quoi, s'il y a moins de kazaït, il ne paye pas Keren Vechomesh. Abba Shaul, quand il avait dit qu'il faut qu'il y ait un shiro de prouta, c'est un deuxième critère. Car lui, Abba Shaul, exige deux critères. Tanakama exige un critère. Juste kazaït, même si c'est moins d'une prouta, il doit payer Keren Vechomesh. Mais Abba Shaul dit qu'il faut deux critères. Premièrement, qu'il y ait kazaït. Deuxièmement, que ce soit Shavé Prouta. Donc, si ce bonhomme a mangé une terouma qui est inférieure à kazaït, même Abba Shaul est d'accord qu'il ne payera rien. C'est-à-dire il payera que Keren, mais pas Chomesh. Keren parce qu'il a mangé Shavé Prouta, mais pas Chomesh parce qu'il n'a pas mangé kazaït. La Gemara va réfuter ce que vient de dire maintenant Rav Papa. Elle va dire que ce n'est pas vrai. Abba Shaul n'exige pas deux critères. Juste le critère de Shavé Prouta. Voilà. Umibae Abba Shaul tarte. Est-ce que Bémet Abba Shaul exige deux critères? Ve'atnan. Pourtant il est écrit dans une braïta. Abba Shaul omer. Et sheshbo Shavé Prouta. Chayav betashlumin. Et shenbo Shavé Prouta. Eno chayav betashlumin. Amrulo. Lo amru Shavé Prouta. Ela le'inyan me'ila bilvad. Aval le'trouma. Eno chayav achiyebo kazaït. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette braïta? Elle nous cite l'argumentaire de Chachamim et Abba Shaul. Abba Shaul disait que la référence pour être chayav de Keren Vechomesh, c'est Shavé Prouta. Chayav betashlumin. Sinon, si c'est pas Shavé Prouta, Eno chayav betashlumin. Amroulo, puisqu'il n'y a pas, même pas une prouta, alors il ne doit pas payer ni Keren ni Chomesh. Amroulo, lo amrou Shavé Prouta, il a l'erinyan me'ila bilvad. Ce n'est pas vrai. La notion de Shavé Prouta, elle n'intervient pas au niveau de la terouma. Elle intervient qu'au niveau des korbanot, au niveau du Bet Hamikdash, Bedek Habayit, Kodesh Bedek Habayit. Quelqu'un qui a profité d'un objet du Bet Hamikdash. Il est chayav korban me'ila. Celui qui profite du sacré, du Bet Hamikdash, il doit payer Keren, Chomesh ve Hacham. Le capital, 1/5 de plus, et apporter korban Hacham me'ilot. Là, les Hachamim disent à condition qu'il ait profité Shavé Prouta. Si son profit il est minime, il est même inférieur à une Prouta, il n'y a pas de korban me'ila. Je répète, Amroulo, lo amrou Shavé Prouta, et là les inyan me'ila bilvad. Avali Trouma, mais pour la terouma, eno chayav. Ach yehebo kazaït. Ve'imita, kevan sheshbo kazaït mi ba'ele. C'est-à-dire, d'après toi, Rav Papa, tu dis que Abba Shaul exige deux critères. Premièrement, il faut qu'il y ait kazaït. Deuxièmement, qu'il y ait Shavé Prouta. Qu'est-ce que disent Rachamim? Ça suffit kazaït. Pas besoin qu'il soit Shavé Prouta. Alors dans ce cas-là, comment ils auraient dû s'exprimer? Ils auraient dû dire Kevan sheyeshbo kazaït. Dès qu'il y a kazaït, ça suffit. Il est chayav keren de chomesh. Ce n'est pas ce qu'ils lui ont dit. Ils ont dit à Abba Shaul Ad eno chayav ad sheyebo kazaït. Eno chayav ad sheyebo kazaït. Quand est-ce qu'il sera chayav? Lorsqu'il aura kazaït. Sous-entendu que Abba Shaul pense qu'il est chayav même si le volume est inférieur à kazaït. Le simple fait qu'il a profité, qu'il a mangé quelque chose qui était Shavé Prouta, même si c'est inférieur à kazaït, comme en période de famine, même très peu ça coûte cher, eh bien pour Abba Shaul, il est chayav keren de chomesh. Donc pas comme a dit Rav Papa, que Abba Shaul exige d'abord kazaït et Shavé Prouta. Pas du tout. Hachamim disent juste kazaït. C'est un critère suffisant. Même si c'est pas Shavé Prouta, chayav keren de chomesh. Et Abba Shaul pense que le critère c'est juste Shavé Prouta. Pas besoin que ce soit kazaït. Car si Abba Shaul exigeait les deux, alors les Chachamim n'auraient pas dû dire
ils n'auraient pas dû dire Eno chayav ad sheyehe bo kazaït. Ils auraient dû dire Kevan sheyesh bo kazaït. Puisque eux, un seul critère suffit, kazaït. S'ils ont dit ad sheyehe bo kazaït, ça veut dire que lui, Abba Shaoul, pense que même pachot mi kazaït, chayav keren vechomesh, à partir du moment où il est shavé pruta. Donc la Gemara nous dit tiuvta. En effet, c'est une réfutation par rapport à la supposition de Rav Papa qui avait dit que certainement Abba Shaoul exige les deux critères.